Salam alaikum. Alors, on arrive à la dernière classe des cocci positifs. Alors, il s'agit des entérocoques. Donc, les entérocoques, c'est des bactéries cocci positifs, catalase négative, gamma hémolytique, c'est-à-dire ils font pas d'hémolyse. Et c'est des bactéries qui sont divisées en deux espèces. On a les entérocoques faecium et les entérocoques fecalis. Alors, c'est des bactéries, en fait, anciennement, elles étaient classées parmi les streptocoques. Voilà, les streptocoques. Donc, nous les streptocoques alpha hémolytique, bêta hémolytique et gamma hémolytique. Mais bien sûr, avec les progrès qu'il y a eu dans le domaine de microbiologie, les chercheurs, ils ont pu bien voir la structure des entérocoques et ils se sont dit, en réalité, on peut les classer à part, dans une classe à part. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est des bactéries qui s'organisent par paires ou bien en courtes chaînettes. Elles ont des caractères génotypiques par rapport aux streptocoques et la culture se fait sur des milieux hostiles, surtout si c'est des milieux qui sont riches en NaCl. Donc, on va les enrichir en NaCl. Alors, c'est des bactéries qui sont commensales dans le tube digestif. On les trouve. Ils vivent en commensalisme avec l'être humain et l'animal. On les trouve également dans le tube digestif de l'animal. Mais donc, elles ont développé une caractéristique opportuniste, on va dire. Donc, c'est surtout chez le sujet fragile ou la immunodéprimé qu'elles vont provoquer un pouvoir pathogène. Surtout, donc, il y a plusieurs infections. C'est des infections diverses. On le trouve partout. Il est impliqué partout. On peut avoir des infections urinaires, des prostatites, des endocardites, des suppurations intra-abdominales, même parfois des bactériémies. Donc là, c'est des infections localisées. Donc elles vont provoquer des infections au niveau du sang. Et également, on a constaté les infections nosocomiales tendent à augmenter parce que on avait parlé du Staphylococcus aureus, c'était la bactérie qui est vraiment impliquée dans les infections nosocomiales et après même les streptocoques peuvent également donner des infections nosocomiales. Donc là c'est des infections nosocomiales, c'est-à-dire infections associées aux soins. Mais également on a vu les entérocoques réaliser les infections nosocomiales. Donc voilà, il est impliqué. Voilà. Alors pour poser le diagnostic des entérocoques, bien évidemment, on va faire un isolement. Voilà, on va faire une culture. Isolement au niveau au site de l'infection, c'est-à-dire c'est selon l'infection, la localisation de l'infection. S'il s'agit des infections urinaires, bien évidemment on va faire un prélèvement urinaire, on va faire une étude cytobactériologique urinaire. Également si c'est donc ça dépend la localisation. On va faire le prélèvement avec le liquide où là voilà ça dépend qu'il s'agit de quoi. Et même s'il s'agit des bactériémies, on va faire une hémoculture, bien évidemment. On va faire un prélèvement sanguin. Donc voilà, s'il s'agit donc des suppurations, là on va faire le prélèvement du liquide qui s'est accumulé, voilà. Alors, le traitement est un petit peu difficile. Voilà, il est vraiment un peu difficile parce que c'est des bactéries, voilà, une sensibilité pas très importante aux pénicillines, peu sensibles aux pénicillines. Naturellement, elles sont peu sensibles aux pénicillines. Il y a les pénicillines, les rédidifladose, voilà, ça donne des résultats. On a une résistance naturelle aux céphalosporines. Donc voilà, c'est une résistance naturelle, ce n'est pas une résistance acquise, directement, elles sont faites comme ça. Mais on a également une nouvelle résistance qui est apparue, c'est une résistance acquise aux glycopeptides également. Et donc voilà, vous voyez, c'est très difficile, mais on peut faire une synergie pénicilline avec aminoside. Voilà, on va associer mais cette synergie, on la fait que si la résistance aux aminosides est de bas niveau. C'est-à-dire, il faut que la résistance aux aminosides soit de bas niveau pour qu'il y ait une efficacité du traitement. D'accord? On va faire une association pénicilline avec aminoside, mais il faut que la résistance aux aminosides soit de bas niveau. Voilà. Et on peut associer. Donc voilà, en réalité, les infections qui sont difficiles à traiter, on fait souvent, il y a les infections qui sont difficiles à traiter ou des infections sévères, on va faire des associations. On va prendre une association de plusieurs antibiotiques et on va traiter comme ça. Parce que ça donne des résultats intéressants. Donc voilà, c'est ça. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous présenter par rapport aux entérococcus. Alors, si on va essayer de faire un petit récap de tout ce qu'on a vu, les coccigrammes positifs. Alors, donc, c'est des bactéries, ils ont une forme cocci, gram positif. Alors, on les a divisées par rapport à leur réaction avec l'oxygéné en catalase positive, c'est-à-dire elles vont réagir avec l'oxygéné, et à la catalase négative, elles vont pas réagir avec l'oxygéné. Donc, les catases positives, on avait vu le staphylococcus, qui sont divisés également en deux par rapport à la présence ou pas de l'enzyme coagulase, c'est-à-dire elles vont coaguler le sang. On a principalement le staphylococcus aureus, ou bien le staphylocoque doré, qui est surtout il a une place très importante dans les infections nosocomiales. Et on a coagulase négative, on avait parlé du staph epidermidis
épidermis et Staphylococcus qui sont des bactéries commensales de la flore cutanée surtout, mais elles peuvent devenir pathogènes chez l'immunodéprimé, opportuniste. Voilà. Alors les catalyses négatives, on a deux classes, on a les streptocoques et on a les entérocoques. Les streptocoques, elles sont divisées par rapport à leur hémolyse. Si elle est partielle, c'est des alpha-hémolytiques, on a le pneumocoque et le streptocoque viridans, et si c'est une hémolyse complète, c'est des bêta-hémolytiques, on a le streptocoque pyogène et agalactique. Alors c'est des bactéries qui sont vraiment impliquées dans plusieurs infections. On avait parlé surtout des infections post-streptococciques, et donc là c'était par rapport à la classe des bêta-hémolytiques surtout. Le pneumocoque, on avait parlé, c'est l'agent le plus important des méningites, ça donne des méningites, voilà. Et voilà, on avait parlé des infections post-streptococciques, c'était surtout le rhumatisme articulaire aigu, le syndrome, c'était pas la glomérulite néphritique, voilà. Glomérulonéphrite aiguë, c'est ça. Alors voilà, donc il faut les prévenir. Et on peut prévenir les complications post-streptococciques, surtout si on a des angines à répétition chez un enfant, en injectant une forme retard de pénicilline qui est l'extensiline. Voilà. Donc là, c'est brièvement ce qu'on avait vu sur le streptocoque. Sinon, pour la dernière classe, c'était les entérocoques, c'est ce qu'on vient de voir. C'est des bactéries gamma-hémolytiques, donc elles ne font pas d'hémolyse. On a principalement deux espèces, entérocoque fécalis et entérocoque faecium. Et on a bien parlé donc aujourd'hui de de ces deux espèces qui sont impliquées dans plusieurs infections et leurs infections nosocomiales tendent à augmenter. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette partie des cocci gram-positifs. J'espère avoir été claire. Inch'Allah, il n'y avait pas de faute ou quoi que ce soit. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les poser dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Sinon, je vous dis bon courage et à la prochaine.